Afrique des libertés, je vous salue. Je me connecte pendant quelques minutes en cette matinée du 15 janvier 2022 pour remercier un écrivain, un penseur, un chercheur africain, l'ingénieur Emmanuel Ngombe Ditunga Otsaro, qui m'a fait parvenir dans ma maison de Rouen ces deux ouvrages très intéressants, The United African States, et puis ce deuxième ouvrage, eh bien celui-ci, The Desirable Future of Humanity Africa. Emmanuel Ngombe Ditunga Otsaro est un ingénieur, un ingénieur et inspecteur de l'aviation civile qui partage sa vie entre Brazzaville au Congo, Dakar au Sénégal et la France en fonction des saisons et des circonstances. La quatrième de couverture de l'un de ses livres publié en anglais, The United African States, est très intéressante. Je voudrais la traduire et vous promettre et lui promettre, en le remerciant chaleureusement de ce partage, de lire entièrement les deux ouvrages afin de m'imprégner de sa contribution à la construction des États-Unis d'Afrique. Il dit à la quatrième de couverture de ces ouvrages que je découvre, qui sont arrivés dans ma boîte postale hier, il dit ceci: Whatever may be done by the Indo-Europeans, the millenized people's awakening seems inevitable. Quoi que les Indo-Européens puissent faire, les peuples noirs sont dans un processus d'éveil qui paraît inévitable. The black will be able to recover his full expression only in Isis and Osiris, land where he can be his true self, that is, a light career in a builder of the desirable future of humanity. Traduction: l'homme, la femme noire ne seront capables de retrouver leur pleine expression qu'en Isis, et que sur la terre d'Isis et d'Osiris, terre africaine sur laquelle l'homme et la femme noire pourront être véritablement eux-mêmes. Véritable carrière lumineuse dans laquelle, eh bien, l'Africaine et l'Africain, les peuples africains deviendront les constructeurs d'un futur désirable pour toute l'humanité. Young Africans are called to build their continent themselves by drawing the consequences of all the mistakes of humanity's past, while consolidating the best. Les jeunes Africains sont appelés à construire par eux-mêmes leur continent, en tirant toutes les conséquences des erreurs, eh bien, des humanités passées, et en consolidant ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Are they and will they live up to short-term and long-term challenges of the continent? Les jeunes Africains sont-ils prêts, à court terme et à long terme, à affronter les défis du continent? All refined minerals at their extraction sites, limiting the environment impact and minimizing production costs by the abundant presence of ecological and cheap electricity, the fresh water derived from seawater desalination transported to the arid lands of the interior of Africa, etc. Et oui, l'Afrique regorge, eh bien, des métaux les plus fins dans tous ces sites d'extraction. L'Afrique a l'opportunité de limiter l'impact de l'action humaine sur son environnement, de minimiser les coûts grâce à une présence abondante d'électricité à moindre coût, d'électricité écologique, d'eau potable et de la possibilité de tirer
bien sûr, de la désalinisation de l'eau de mer, eh bien, cette énergie qui pourra être transportée, eh bien, aux régions les plus arides et les plus appauvries en énergie de l'intérieur de l'Afrique. Before it is too late, a citizens' initiative by the civil society in 2020 can lead to the symbolic constitution of the African Federal States. Avant qu'il ne soit trop tard, une initiative de la société civile africaine dans ces années 2020 peut conduire à la construction symbolique préalable de l'État africain fédéral. The microstates, which came from the sharing of the world in Berlin, have reached their limits and will disappear in favor of a single large whole. Les micro-États qui sont nés du partage du monde à Berlin ont atteint leurs limites et vont disparaître en faveur d'un puissant État unitaire. Congela, gather what is fragmented and scattered. Puis Congela, rassembler ce qui est épars. The United States of Africa, USOA, United African States, UAS. Alors ça, c'est donc l'invitation à rassembler en Afrique, par l'Africaine et l'Africain, toutes les forces nécessaires à la fondation des États-Unis d'Afrique noire, la puissance qui manque au monde. Je voudrais remercier l'ingénieur Emmanuel Ngombe Ditunga Otsaro et remercier toutes les Africaines et les Africains qui prennent à cœur la réalisation du plus grand projet de l'homme noir en ce 21e siècle. La fondation de la puissance africaine. Une puissance économique, une puissance politique, une puissance géopolitique, une puissance militaire, une puissance écologique, une puissance spirituelle et morale qui va équilibrer l'ordre du monde en instaurant un véritable multilatéralisme fraternel contre les doctrines hégémonistes issues de la tradition occidentale, tradition dualiste, tradition de la domination de l'homme par l'homme comme condition de l'affirmation de soi, tradition de la dialectique du maître et de l'esclave qui doit être rompue par une tradition du monde partagé, une tradition du cosmos fécond, une tradition du respect de l'autre et de la réciprocité sur toute la terre. Mon cher Emmanuel Ngombe Ditunga Otsaro, merci de ce formidable partage et merci de rappeler que la spiritualité occidentale est une forme dégradée de la haute spiritualité négro-africaine dont les Africaines et les Africains sont souvent ignorants et qu'ils doivent se réapproprier. La connaissance des arcanes de l'humain et du cosmos était maîtrisée il y a plus de 4000 ans par nos ancêtres, aujourd'hui angélisés, qui l'avaient reçu de l'inspiration du Tout-Puissant. Et il faut que les bases de la religion africaine, que les bases de l'initiation africaine soient de nouveau partagées et diffusées et transmises à nos descendants. C'est notre plus grand devoir, celui de restaurer la dignité de l'humanité africaine. Africaines, Africains, lisons utile, lisons profond et creusons ensemble les sillons de la construction des États-Unis d'Afrique. Mes chers amis, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. D'autres événements de communication nous rassemblerons sans doute dans la suite de ces jours bénis. Portez-vous bien, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Africaines et les Africains aux 4 coins du monde qui se soucient de l'Afrique, c'est-à-dire d'eux-mêmes et de leurs descendants. Emmanuel Ngombe Ditunga Otsaro, par ces 2 livres, entre dans l'immense bibliothèque que constitue cette maison, comme beaucoup d'autres Africains. Car ici, rien de ce qui est africain ne nous est étranger. À la fois par l'esprit et par l'âme et par le corps, nous consacrons nos jours
à matérialiser la plus haute espérance de l'Afrique. Ainsi soit-il. Merci.